Bonjour Guy Ferrer, vous êtes le président de l'association Bretagne-Ukraine, qui est une association à vocation culturelle et humanitaire. Quelles sont les visées de cette association justement ? Bien, notre association est une association effectivement essentiellement culturelle. Notre but principal est de faire tourner en France des jeunes danseurs qui nous viennent de la ville de Lviv. Ces jeunes danseurs tournent 3 fois par an en France, en été, au printemps et en automne. Là, nous sommes concernés par la tournée d'été, qui est la tournée la plus importante pour Bretagne-Ukraine, parce que c'est la première fois que nous organisons le festival de la culture et du folklore ukrainien en Bretagne. Pour revenir sur les buts de notre action, le but principal, évidemment, c'est de financer l'école de danse. À Lviv, ce sont 450 élèves. On entre à l'école de danse à l'âge de 3 ans et on en sort quand on a 21, 22 ou quand on est marié avec des enfants. Le but des tournées est de financer en dehors de l'école de danse les structures que nous aidons en Ukraine, à savoir 4 orphelinats, une maison de retraite et un hôpital pédiatrique de Lviv que les Lviviens appellent l'hôpital Tchernobyl. C'est pour vous dire quels sont les cas qui sont traités encore aujourd'hui dans cet hôpital pédiatrique. Alors les artistes qui participeront au festival de folklore et de la culture ukrainienne sont d'une part les Joyeux Petits Souliers, c'est donc nos élèves de l'école de danse qui nous viennent de Lviv. Ils seront 38 sur scène, 19 jeunes filles et 19 jeunes gens. Ils seront accompagnés également par l'octet Orpheus, qui sont 8 chanteurs qui ont des voix a cappella, qui chanteront a cappella, pas d'accompagnement musical. Nous aurons également une chorale qui est issue de l'école de danse et finalement un orchestre typiquement ukrainien avec des musiques slaves telles que nous les aimons beaucoup, très enlevées, très rythmées. Vous avez déjà eu un petit aperçu aussi de l'Ukraine qui est venu à vous finalement il y a quelques jours. Effectivement, c'est grâce au vice-président de l'association, de notre association, Yves Borius, qui a beaucoup œuvré auprès de l'ambassade pour faire venir l'ambassadeur d'Ukraine en France à Sarzeau. L'ambassadeur souhaitait rencontrer l'équipe qui travaillait sur le festival. Il a été impressionné par notre idée d'abord. Il a été séduit par notre idée de créer un pont culturel entre l'Ukraine, Lviv et la Bretagne. J'ai toujours dit qu'il faut quitter les terres battues des capitales pour aller dans les régions pour découvrir les gens solides et vrais. Je suis impressionné par l'envergure de vos projets et j'engage notre ambassade à faire tout le possible de vous assister pour que ce festival soit un succès et peut-être ce soit un événement fixe dans le calendrier de Presqu'île, de Morbihan et de la Bretagne. Donc merci encore pour votre solidarité et pour votre amitié. C'est les choses qui valent d'or et très important pour nous toujours et surtout dans ce moment très dramatique de notre histoire. Merci à vous, ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Plaisir.